Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon, sur cette réaction, on va parler de Raslar. De toute façon, ils sont faciles à dénicher. Il y a que ça à la télévision française. On va se pencher sur le cas d'Éric Zemmour, qui explique que le Malien sera encore en vie s'il avait été expulsé. Ces personnes-là ont plus de respect, et encore moins envers les étrangers. Pas de respect envers la famille, pas de respect envers la victime. Bref les amis, ça reste des vrais déchets. À être qualifié d'islamophobe, je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. On a le droit de ne pas aimer des religions. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer le christianisme. On a le droit de critiquer le judaïsme. Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... C'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être envoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants. Quel est le rapport Je vais vous dire le rapport. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc il était français. Non, à sa majorité. Oui, vous oui. savez bien. Mais depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant, avec sa famille. Non, mais attendez, vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est... Alors pour ce vieux Raslar d'Éric Zemmour, tout ça justifierait qu'il se fasse tuer par un boucher? Et là on va se tourner sur Jean Messia, le côté face d'Éric Zemmour, qui va expliquer sur BFM TV, sans cligner de l'œil bien sûr, que dans les clips d'Aya Nakamura, il n'y a pas un seul blanc. On lui explique, vous comptez les blancs, mais vous êtes un vrai raciste. Ce personnage-là se permet de compter les blancs, pas besoin de vous dire que c'est un gros racelard. Donc on compte plutôt sur sa popularité, sur sa voix pour faire passer Edith Piaf à travers le monde. Ce sera regardé par 2 milliards de personnes. Je vais aller voir son fil Twitter, c'est quelqu'un qui ne parle pas en français, qui ne sait pas écrire elle français. apprendra les paroles par cœur. Ben, écoutez, moi ce que je vois, c'est que pas où est le problème. Aya Nakamura, permettez-moi, mais Aya Nakamura, quand on voit par exemple ses clips, je me suis intéressé un petit peu à la scénographie de ses clips et à ses duos, tous les duos qu'elle a fait. Tous ces clips, il n'y a pas un blanc dedans. Pas un blanc dedans. Que vous racontez, tous ces clips, il n'y a que des noirs et un maghrébin, parfois. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une son choix artistique. Attendez, mais alors, vous avez une obsession raciale, vous avez mis à compter les noirs et les arabes sur les vidéos. Mais vous savez, votre ami Aïssa Maïga qui était noire, qui comptait les noirs dans les salles de spectacle au moment des Oscars, là c'était des Césars, c'était magnifique. Vous devriez compter le nombre d'ouvriers noirs sur les chantiers des Jeux Olympiques qui se sont cassés de construire les Jeux Olympiques. Ça apparemment ça ne vous intéresse pas beaucoup. La technique du militantisme antiraciste qui est en Non, théorie. ça c'est un militantisme plutôt syndical. Les ouvriers noirs, vous n'avez rien à faire. Je dis simplement que lorsque l'on voit les clips d'Aya Nakamura et ses partenariats, elles ne représentent pas la France parce qu'il n'y a pas la France qui est représentée. C'est une identitaire africaniste qui représente l'Afrique francophone mais qui ne représente nullement la France. Mais si tu veux compter, Jean le gros Raslar, j'ai une petite question à te poser. Combien d'Arabes sont embauchés sur BFM TV? Et là les amis, on va se pencher sur Eric Nolot, le gros Raslar de service, collabo de service et acheté jusqu'à la moelle. Et ça, je suis pas le seul à le dire, loin de là. On a Eric Nolot qui explique sur CNews l'antiseptique est la base du projet de l'extrême gauche. Ah bon? Je savais pas que ceux qui avaient collaboré avec le moustachu étaient de gauche. Je pensais qu'ils étaient de droite. Je pensais aussi que les seuls politiciens qui ont été condamnés pour antiseptique, c'était les politiciens de droite. Je pense bien que je m'étais trompé. Si Jérôme Guedj est aussi souvent victime d'agression, ce n'est pas le fruit du hasard, on ne va pas tourner autour du pot, c'est parce qu'il est juif. Voilà. L'antisémitisme est à la base maintenant du projet d'extrême gauche, l'antisémitisme sous toutes ses formes est à la base du projet de la France insoumise. J'ai fait un pamphlet contre Jean-Luc Mélenchon et j'ai recensé toutes les formes d'antisémitisme qu'avait pratiqué M. Mélenchon jusqu'à cet antisémitisme qui est devenu un peu exotique, qui est de parler, vous savez, du peuple déicide. On pensait que c'était des vieilles lunes, eh bien il a même réactivé cette forme de sémitisme. Et quand il dit de M. Guedj qu'il est prisonnier de sa culture, ça veut dire quoi? C'est qu'il dit, en fait, M. Guedj est prisonnier de sa culture juive, il n'appartient pas au peuple, il n'appartient pas à la gauche, il n'appartient pas au peuple. Ce message est reçu 5 sur 5 par les nervis
sur le terrain qui disent Jérôme Guedj égale juif, juif et sioniste, donc tous les droits sont permis, on peut s'en prendre à lui et l'agresser. Ça dérape de plus en plus, ça va de plus en plus loin, même un député n'est pas protégé, bien au contraire, il devient une cible. Ce climat antisémite qui est entretenu de manière volontaire par toute une mouvance idéologique d'extrême gauche finira très mal. Et là, on va se tourner sur les gueux. Oui, sur toi qui me regarde, qui a un critère 3, qui est bien entretenu, elle passe au contrôle technique, dont les contrôles anti-pollution. Eh bien, tant pis. Elle reste à l'extérieur des centres-villes, car pour Agnès Ronnacher, la première des libertés est de respirer sans tomber. Vous ne croyez pas que la première des libertés, c'est de respirer sans tomber malade? Je vous pose la question parce que ça veut dire que je ne vais pas revenir. La sociale était un mauvais amendement. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été assez largement partagés sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Plus de 40 000 décès précoces, des bronchiolites, des asthmes qui se finissent souvent aux urgences, des infarctus, des AVC et surtout 9 mois de vie qui nous sont enlevés en moyenne à cause de ce niveau. Et là, les amis, on va se tourner sur le petit Sarkozy. C'est vraiment passionnant d'interroger Junior sur son papa voleur. Ça, c'est vraiment du grand journalisme. De votre père, les Français, et on le voit à l'occasion des dédicaces, ont un réel attachement, en tout cas certains Français à lui. Comment va-t-il? Très bien. Comment vit-il ces derniers mois, le bracelet électronique, ses réquisitions Écoutez, vous savez, je ne sais pas si je vais vous perdre avec cette référence, mais on s'en bat les couilles. L'homme est un peu Saint-Georges et le dragon. Vous savez, Saint-Georges, il tue le dragon, c'est le combat de sa vie, etc. Et une fois que le dragon est tué, il cherche un autre dragon. Parce que Saint-Georges n'est que Saint-Georges quand il se bat contre un dragon. Attendez, là, il parle de quoi? D'une série de Netflix qui est pas passée sous mon radar? Ou il parle peut-être de la série Game of Thrones? Je sais pas, j'essaye d'écouter. Il y a une histoire de dragon, il y a une histoire de flamme, de cachot. Peut-être que bientôt il va nous expliquer que c'est un chasseur de dragons. Et donc Saint-Georges est forcé, vu qu'il tue dragon après dragon, de chercher des ennemis, toujours chercher un combat. Et lui, oui, c'est à peu près ça, en fait. On a l'impression qu'il est le plus Nicolas Sarkozy quand il est face à une difficulté, quand il est face à un combat. Et que je pense peut-être qu'il l'admettrait pas, mais il dirait que même la situation, la difficulté, le combat qu'il est en train de vivre, c'est mieux que l'indifférence, c'est mieux que l'ennui. Et lui non plus n'a pas peur. Pas peur d'aller en prison, par exemple. La peur n'a jamais caractérisé Nicolas Sarkozy, non. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Nicolas Sarkozy avoir peur? C'est le petit homme qui allait dans les quartiers, dans les cités quand il était président, et qui se permettait d'insulter tout le quartier. Mais qu'est-ce que vous me racontez avoir peur de la prison? Il sait très bien qu'il n'ira jamais en prison, car tous ont été achetés. C'est simple comme bonjour. Là les amis, on va se tourner vers Aurore Berger. On peut toujours compter sur elle pour recracher sa propagande israélienne qu'elle a appris au cours de ses voyages à Elnet. Antisémitisme structurel d'extrême droite, mais vous avez une explosion d'antisémitisme dans notre pays qui est aujourd'hui due à l'extrême gauche. Donc il faut être très lucide par rapport à ça, parce que si on ne sait pas nommer le mal, on ne sait pas le combattre. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un certain nombre de Français qui ont peur. Et précisément, ce mal-là, à l'extrême gauche, comment vous le combattez? On le combat déjà en le nommant, ce qui n'a pas toujours été le cas, et je m'adresse surtout à la gauche, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il rompe, et qu'il rompe de manière définitive. De la même manière que la droite a exclu toute forme de possibilité d'accord avec le FN-RN, il faut que la gauche exclue toute possibilité d'accord avec la France insoumise. Et une fois pour toutes, pas le dire au gré des événements, au gré des difficultés, au gré des soubresauts, au gré de la énième polémique. Maintenant, il faut acter. Donc plus jamais le Parti socialiste, le Parti communiste ou les écologistes n'accepteront une quelconque alliance avec la France insoumise, parce que le seul fait de l'antisémitisme suffit à rompre évidemment tout accord électoral. C'est un message que vous adressez notamment à Marine Tondelier. On a vu que la responsable du parti des écologistes s'est excusée après avoir dans un premier temps reproché à Jérôme Guedj, le député socialiste, une forme de provocation en allant à cette manifestation accompagnée de plusieurs journalistes. Elle a reconnu finalement à gauche qu'il y avait de l'antisémitisme. Vous avez l'impression que les écologistes ne sont pas clairs aussi sur l'antisémitisme? Cette déclaration, elle était en effet tout sauf claire, donc c'est bien de s'excuser a posteriori. Ça aurait été mieux de donner la bonne réponse tout de suite. Jérôme Guedj n'est pas responsable de l'antisémitisme qu'il a subi. Ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui l'ont insulté et qui l'ont chassé d'une manifestation. Et ce qui est insupportable, c'est la réponse qu'elle a donnée. C'est la même réponse que quand une femme est agressée, on lui dit que finalement elle l'a bien cherché. C'est la même chose. En fait, il l'a bien cherché. Il est responsable de l'antisémitisme par sa seule présence. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un député juif
n'aurait pas le droit d'aller dans une manifestation pour défendre ses convictions et ses valeurs. Et moi, je l'avais vu et je l'avais dénoncé quelques semaines auparavant, quand à l'occasion du 8 mars, on a vu des mobilisations importantes et que je salue sur la question des combats et des droits des femmes parce qu'il reste des progrès à faire, sauf que quand dans cette même manifestation, on a une organisation, Nous Vivrons notamment, qui est chassée de la manifestation parce que c'est une organisation avec des femmes qui sont des femmes juives, ça pose un problème majeur. Donc moi je pense qu'il y a un moment de clarification, qu'il y a un moment de ressaisissement. Quand je vous dis qu'ils veulent la tête à la gauche, c'est pas pour rien les amis. Mais sachez que notre tête, ils la veulent aussi, et sur un plateau. Sur CNews, on a Jean-Sébastien Ferjou, qui va s'attaquer à nous, en expliquant les électeurs de gauche n'ont pas d'état d'âme. Et oui les amis, vous avez oublié, on n'a pas d'âme, pas cœur, pas d'esprit. Nous les amis, on a l'esprit de haine. Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est les électeurs, c'est-à-dire que pourquoi Olivier Faure se comporte comme ça alors que lui, à titre personnel, n'a aucune complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme? C'est parce que les électeurs de gauche, eux, contrairement aux électeurs de droite qui globalement ont toujours respecté les cordons sanitaires du temps du Front National et de Jean-Marie Le Pen, mais les électeurs de gauche, eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Et c'est ça le sujet qui se pose à la République aujourd'hui. Pas tous. C'est que là, pas tous. Non, mais au contraire, Olivier Faure aurait tort s'il pensait comme toi. Il imaginerait que les électeurs de gauche eux-mêmes. Les rapports de force à gauche, ce sont ceux-là. On l'a déjà vu. L'antisémitisme, il y en a eu avant les dernières législatives, il y en a eu avant les dernières présidentielles. Ça n'a pas empêché l'électorat. Regarde le score de Glucksmann. Je vous dis juste qu'ils ferment grand les yeux sur le sujet de l'antisémitisme qu'il y a dans une partie de leur monde. Quand je vous dis qu'ils sont tous pourris jusqu'à la moelle, c'est pas pour rien les amis. Et là, je parle des politiciens de droite. Quel politicien de gauche a été condamné pour avoir volé les Français, pour avoir escroqué les Français? Je vous le dis tout de suite, il y en a pas. Par contre, de l'autre côté du bord, à Babour à Tribourg, il n'y a plus de capitaine à bord. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été condamnés pour avoir escroqué les Français.